Vous avez vu le message de Macron que Trump a montré, où il dit écoutez Donald, on est tellement d'accord sur la Syrie et sur l'Iran, s'il vous plaît laissez-nous le Groenland. Et je trouve que ça synthétise parfaitement bien une bonne partie de la politique étrangère européenne des dernières décennies. On a été toujours d'accord avec les États-Unis quand il s'agissait d'aller bombarder les pays du Sud. Même la guerre illégale en Irak en 2003, la moitié de l'Europe qui aujourd'hui se plaint et défend le droit international, à l'époque l'a soutenu. On a soutenu quand il a illégalement renversé le régime libyen. On l'a soutenu quand, pendant 20 ans d'occupation en Afghanistan, on a terminé par remplacer les talibans par les talibans. Et encore récemment, quand il a illégalement bombardé l'Iran, quand il a kidnappé le dirigeant vénézuélien, on n'a pas osé condamner. Et forcément, quand on voit qu'on fait les paillassons, tôt ou tard, on se fait marcher dessus. Aujourd'hui, le temps est venu de changer d'approche. Parce que sinon, la même logique coloniale qui a été appliquée à Gaza et en Palestine, elle va maintenant s'abattre sur le Groenland et sur l'Europe. Et c'est quoi l'alternative? C'est de regagner une crédibilité internationale et de dire, nous ensemble, avec tous ces pays qui existent, le Brésil, l'Inde, la Chine, on va aller voir, on va créer des coalitions et un contre-pouvoir au bully de Washington qui a émergé et qui maintenant s'en prend comme tout impérialisme tôt ou tard aussi avec nous. Regagnons cette crédibilité. Le Canada essaye de le faire pour ne pas être annexé. Qu'est-ce que l'Europe attend? Tournons-nous vers le Sud et demandons des alliances.